Coucou pour les amis du choix 2, j'ai eu un appel téléphonique et donc j'ai été obligée d'arrêter et de couper la vidéo. Donc je ne sais pas si je vais réussir à rejoindre les deux vidéos ou si je vais faire en deux parties, mais en tout cas, allez, c'est reparti pour vous. Donc le choix 2, on est avec le choix 2 et le coquillage. Donc je disais que trouver un sens à votre vie. Qu'est-ce qui va vous amener à trouver un sens dans votre vie? Ça sera plutôt au calme, dans la nature, heu, au repos, dans un moment de repos, de calme, peut-être même un moment où vous allez, voyager ou partir quelque part, peut-être au bord de l'eau, et que, vous aurez envie de vous reconnecter, à votre, créativité, et au fait de peut-être, vouloir être le créateur de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec, l'oracle G? On a l'amitié, la sincérité, la générosité. Il y a quelque chose ici où il est possible que vous ayez envie de retrouver des valeurs de rapprochement, de confiance envers, les autres, d'amitié profonde, durable et sincère ici, hem et que ça va faire partie, du processus pour, trouver, vraiment ce qui a du sens, dans votre existence, dans votre vie. Hem, Peut-être de redécouvrir, des personnes qui vous sont, fidèles, qui sont sincères, hem et qui sont susceptibles à vous, amener vers, cette progression, hem, à trouver, votre voie, pour trouver un sens à votre vie. On va regarder un petit peu avec, l'oracle, de l'esprit originel. Alors vous avez le chant de la nature. Le chant de la nature. On va regarder ensemble ce que signifie cette carte avec le chant de la nature. Alors, de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi pour certains, certaines, on est en guidance générale, d'aller, de penser à bouger et aller un petit peu plus vers, un endroit naturel, peut-être hors frontières d'ailleurs, pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains, certaines. Quelque chose est qui a un rapprochement à la terre, un rapprochement, heu, à, à la nature. Donc ça peut être aussi un environnement aquatique, le bord d'un lac, le bord d'une rivière, le bord de la mer. Donc, le chant de la nature. Le chant de la nature. De nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Vous êtes prêt à goûter les merveilles du monde. Prenez des risques. Répondez à l'appel de la liberté. J'essaye de ne pas faire luire à la carte. Sortez de votre zone de confort. Vivez passionnément. Engagez-vous dans la voie de la liberté. Repoussez vos limites. Et dégagez-vous des entraves. Alors les entraves, on en a parlé. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont ici. Il y a une histoire pour certains, certaines vraiment en lien avec un lieu étrange ou étranger ou inconnu jusque-là à votre vie. Peut-être de passer le cap, d'essayer de vivre autrement en lien avec la nature, avec un environnement naturel beaucoup plus prononcé,
avec des rapports, des relations avec les autres beaucoup plus vrais, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus peut-être même, comment je vais dire ça? Rustiques, mais beaucoup plus harmonieux aussi. Parce que ici on a la harpe, on peut aussi parler d'harmonisation, de trouver des harmoniques beaucoup plus chantantes, parce que là on parle du chant. Alors on vous propose de préparer un voyage, de prendre des cours qui vous feront sortir de votre zone de confort. Donc par exemple de faire un stage, d'aller vers un stage peut-être en rapport au lien avec la nature, avec l'eau, en tout cas quelque chose qui est inconnu pour vous, qui est en dehors de ce que vous pouvez, de vos connaissances et de ce que vous pouvez connaître, ou de quelque chose que vous n'avez pas encore confronté, qui n'est pas venu à vous et que vous ne connaissez pas, qui est vraiment pas dans un domaine que vous connaissez. Essayez de nouveaux styles, faites ce que vous avez toujours fait, mais pas de la même manière. Repoussez vos limites, faites ce qui vous ressemble, ce qui ne vous ressemble pas, pardon, et passez du temps dans des espaces sauvages pour trouver un sens à votre vie. Qu'est-ce qui va donner un sens à votre vie? Peut-être un nouveau lieu de vie. Pour certains, certaines, lié peut-être à un changement de cap au niveau amoureux, au niveau sentimental. Qu'est-ce que je peux... Ben oui, bien sûr, on va finir par le fameux oracle du sens de la vie. Allez, c'est parti avec vous. Le choix 2, le sens de la vie. Alors, alors avec vous, on voyage beaucoup. On s'en va, on part hors frontières, on s'en va voir des nouvelles cultures, des nouvelles façons de vivre. Hein, on n'est pas forcément non plus obligé de prendre un avion, mais ça peut aussi. On est toujours au bord de l'eau avec vous. Regardez donc cette carte. Les désirs du cœur, les anges vous soutiennent, ils vous guident. Donc vous êtes protégés, vous êtes soutenus, vous êtes guidés pour vous, et vous protègent dans le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc le temps que ça gestationne, j'ai envie de dire, qu'il y ait une gestation. Le temps de votre gestation, vous êtes protégé. Vous êtes guidé aussi. Il y a une préparation soutenue, protégée, guidée. On vous dit de pratiquer. Alors tout à l'heure, on vous disait, faites des stages qui sortent de votre zone de confort. Donc là, on vous propose effectivement de polir vos talents en pratiquant régulièrement. Donc de peut-être un petit peu enfoncer le clou d'un domaine qui vous attire, qui vous a peut-être toujours attiré, que vous avez réfréné. Ou peut-être de pratiquer des stages qui vont dans le sens de rechercher de l'authentique, de construire une nouvelle façon de vivre, un nouvel endroit de vie, qui vont peut-être impliquer pour vous de faire des choses, d'apprendre peut-être même des choses, de mettre en pratique des choses peut-être même que vous connaissez théoriquement, mais que vous n'avez jamais pratiqué. Vous dites, je suis peut-être capable de le faire, mais j'ai jamais passé le cap de le faire. Et vous allez répéter, répéter, répéter la chose pour vous perfectionner, pour peut-être même partager, vous allez peut-être le faire pour vous, et puis après pour d'autres personnes qui sont dans un réseau vertueux, une relation sociale vertueuse, créative aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le choix 2.
Et puis, ben, on a, voilà, l'abondance. Donc, encore une fois, on l'a eu pour le choix 1, c'est on vous certifie presque, que même si vous avez peur de quitter vos acquis, de la 3D, du matérialisme et cetera, vous êtes amené le sens de votre vie, c'est l'abondance. Vous allez trouver l'abondance, la richesse dans d'autres domaines que le matériel. Moi, je pense que vous allez à la fois être dans l'apprentissage, presque en même temps, vous allez relayer vos connaissances, vos découvertes, votre apprentissage, hem alors des choses toutes simples, toutes bêtes, hein, peut-être dans la construction de quelque chose, dans peut-être même, comment fabriquer du pain. Vous allez presque apprendre en même temps que dire aux voisins: ben en fait, voilà, là, je viens de mettre de l'eau, et puis voilà comment on pétrit la pâte et tout ça parce que, ben, à l'instant, je viens de comprendre qu'il fallait pétrir la pâte d'une certaine façon». C'est vraiment des apprentissages et des acquis, assez répétitifs où on se dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Des domaines très simples d'apprentissage, mais très basiques, mais très importants et vitaux presque, proches de la nature et tout ça. Peut-être du jardinage, peut-être, voilà, d'apprendre en même temps, peut-être, d'apprendre et de transmettre presque aussitôt. C'est ça que je vois. Et on a, la justice. Alors on vous dit, pour certains, certaines, que votre carrière apportera de l'équité autour de vous, et protégera ceux qui ont besoin de votre aide. Donc vous serez peut-être amené à trancher, à conseiller, à, ah là, il y a beaucoup de choses qui me viennent, hein. Alors peut-être que vous allez transformer des acquis ici, que vous aviez déjà peut-être, j'ai envie de dire, dans votre ancienne vie, pour vous servir de votre savoir pour, heu, le nouveau chemin que vous prenez pour trouver un sens à votre vie. Vous allez utiliser des compétences, peut-être dans le domaine de la justice pour certains, certaines, en tout cas pour que les choses soient plus équitables et soient amenées à tout un chacun qui en a besoin et pas seulement, par exemple, quelqu'un qui a les moyens. Voilà. Ça va, peut-être que vous serez dans un domaine associatif d'aide à amener d'autres personnes vers un chemin plus vertueux, proche de la nature, à peut-être voir un petit peu de vous documenter, de défendre, d'être dans une mouvance de soutenir une défense d'un collectif qui veut vivre autrement, d'une autre façon, mais en étant en n'ayant pas de problème avec la justice, avec les règlements en vigueur. Par exemple, un exemple, si, alors ça peut être dans une mairie, ça peut être dans le cadre d'une commune, ça peut être dans le cadre d'une association, ça peut être dans le cadre, d'un collectif, de personnes qui veulent vivre ensemble, pour créer quelque chose de nouveau ensemble, par exemple, je sais pas comment, vous avez peut-être, un exemple, hein, pour trouver de l'eau ou pour, générer de l'eau de façon, autonome, mais en respectant, peut-être le droit des sols et cetera, en vérifiant un petit peu, ce qui est autorisé et pas autorisé, de le faire dans le respect du cadre, législatif et tout ça, pour pas avoir de problème par la suite. Donc ça peut être pour certaines personnes qui lisent cette vidéo. Il y a d'autres personnes presque, qui peuvent, même donner un enseignement très basique, soit à des adultes, mais
peut-être même à des enfants, au niveau peut-être de l'apprentissage d'une vie rudimentaire, d'une vie rustique, d'une vie proche de la nature à des enfants ou à des personnes qui sont un peu novices dans ce domaine. Voilà pour le choix 2. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de cette réponse. Alors, je ne sais plus exactement, je suis un petit peu perdue parce que j'ai dû couper ma vidéo. Vous savez mieux que moi la question qu'on avait posée au départ sur le sens de votre vie. On a vu pas mal d'aspects, pas mal d'éléments, pas mal de pistes. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous guide. C'est le but. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce projet. N'hésitez pas à échanger, à dialoguer par le biais des commentaires. Je répondrai bien volontairement, bien sincèrement et avec bien volontiers en fait. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. À tout bientôt. Bye bye. Et je vais passer au choix 3. Le choix 3 pour le sens de votre vie. Qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? Vers quoi aller pour amener un sens à votre vie? Allez, c'est parti pour le choix 3. C'était la petite fée. Je vous la montre aussitôt. Voilà, la petite fée, c'était le choix numéro 3. Désolée, il y a des petites ombres hein, parce qu'on est en fin de journée et c'est le soir. Donc j'ai dû allumer. Donc il y a des ombres, il y a des lumières, il y a des... Et c'est comme le côté sombre et le côté lumineux. Voilà. Allez, on va mettre la petite fée ici, juste à côté. Et donc, c'est parti avec vous pour voir un peu vers où aller. Quel sera bientôt ce qui pourra vous amener à donner un sens à votre vie. On démarre avec le tarot psychique. Allez, c'est parti pour le choix 3. Choix 3. Voilà, ça va être costaud, ça. C'est bon. Ça va très bien. Allez, choix 3. Le sens de votre vie. Qu'est-ce qui va vous amener à donner un sens à votre vie? Alors, ce qui va vous amener à donner un sens à votre vie, c'est un bouleversement. Un bouleversement, presque un démantèlement. Ce personnage est en puzzle. Il est déconstruit. Il n'est même pas en phase, hein, en fait. Hein. Il y a des morceaux qui ne sont pas totalement centrés. Donc, c'est ce qui va vous amener à donner un sens à votre vie ou ce qui est déjà en cours, en fait. Hein. Ça se peut que c'est déjà en route, cette histoire. Donc, il faut passer par un bouleversement, un choc émotionnel, physique, presque un mini tremblement de terre, quelque chose, un trauma, ou quelque chose peut-être qui ressurgit, hein, qui résonne à nouveau dans votre vie, qui vous amène. Hein, des fois, il faut bousculer, il faut secouer la cage, comme disent les Québécois. Hein. Des fois, c'est bon de secouer la cage pour avancer. Hein. Alors, on a, désolé pour l'accent un peu... C'est pas terrible. Hein. Mais hein, on peut aussi un petit peu être dans l'humour, je pense. C'est pas les Québécois qui vont m'en tenir rigueur, je ne pense pas, parce que eux-mêmes, ils trouvent qu'on a un accent. Donc, j'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait un Québécois, une Québécoise qui me démontre ça. Alors, on a l'autorité. Donc, c'est une figure autoritaire qui va vous amener
Alors, soit c'est vous, la figure autoritaire, vous êtes peut-être très autoritaire, ou soit c'est quelqu'un qui est autoritaire autour de vous, ou c'est peut-être une éducation très autoritaire qui vous amène à cette introspection, à cette recherche du sens à votre vie. Alors là, on a un personnage qui est dans la nature, dans la forêt, qui est tout seul, qui médite. Et on vous parle de repos et de rajeunissement. Alors on dirait que... J'ai l'impression que c'est presque... Vous êtes presque comme une personne qui était peut-être à bout de force dans une étape de vie où vous aviez l'impression d'avoir pris de l'âge, d'être au bout de vos forces, au bout d'un épuisement peut-être. Il y a des personnes, on est en guidance générale, qui ont été jusqu'au bout, peut-être dans le cadre du fait que vous soyez programmé d'un point de vue éducatif, culturel, etc., à aller jusqu'au bout du bout, à épuiser la ficelle jusqu'au bout, la chandelle jusqu'au bout, parce que on vous a dit, c'est tout, c'est comme ça, faut trimer dans la vie, c'est dur, la vie c'est difficile, la vie, il faut subir les choses, il faut s'auto-discipliner, presque il faut s'entêter à vivre quelque chose qui est compliqué, qui est bouleversant, qui est traumatisant, qui est... Ouh. Bon, après, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit ça aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un autour de vous qui vous a vraiment, j'ai envie de dire, martelé que faut faire comme ci et pas autrement. Alors, repos, rajeunissement et tentation. On dirait qu'il y a comme un genre de... On ouvre la fenêtre ici. On ouvre une fenêtre. Là, j'ai quelqu'un vraiment qui est à bout de souffle, qui cherche son souffle, qui est presque intoxiqué par ses propres conceptions ou les conceptions qu'on lui a bien enfoncées avec un clou. Donc là, il y a vraiment une mise en apnée de quelqu'un qui n'en peut plus, qui est presque en apnée, voire en asphyxie. Je vais garder cette image-là. Et ici, il y a comme qui dirait une petite fenêtre qui s'ouvre ici, où vous reprenez de l'air. Et vous dites, ah, l'air du dehors, ça existe encore, quoi. Il existe de l'oxygène, de l'air frais, ailleurs, dehors, là où je ne suis pas, là où je pourrais être. Et on dirait que vous êtes dans une phase un peu où vous reprenez du souffle, vous reprenez de l'air. Ici, on a la tentation ici, donc, où c'est tentant de rester. Il y a peut-être des personnes ici qui ont décidé de faire une pause, qui se sentent reprendre, que la sève remonte progressivement, que le souffle revient, que les rides se dérident, les courbatures disparaissent. On trouve une seconde jeunesse ici, dans ce moment de repos et de pause. On se sent rajeunir. Et c'est bien tentant ici de rester dans ce moment de pause. Et on est toujours avec qu'est-ce qui va donner sens à votre vie. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec ce... où on passe à un autre? On a encore une dernière carte. Et là, encore une fois, résonance avec cette carte ici. On a beaucoup de vert, beaucoup de la couleur verte, la couleur du chakra du cœur. Donc, ça va passer par l'amour. Et je dirais même, pourquoi pas dans un premier temps,
tout simplement, j'ai envie de dire, la couleur verte, c'est la couleur de la nature. Donc, quoi de plus naturel que de reprendre son souffle grâce à la nature, grâce à la forêt, aux arbres, à la chlorophylle. Peut-être à retrouver oui, alors là j'ai un autre message de prendre conscience que à l'extérieur il y a la nature. Il y a un côté reconnexion à la nature de ce qu'on est réellement. Ici, il y a quelque chose de très artificiel, où il y avait comme on vous avait mis dans une boîte bien fermée. On ne voyait pas le dehors, un peu comme un vaisseau spatial presque, où tout était fabriqué, artificiel, où tout était créé de la main de l'homme, où il n'y avait rien de naturel là-dedans, et que vous commencez à vous reconnecter à tout ce qui est naturel. Donc, d'un point de vue global, de vous dire, mais en fait, même par exemple, truc tout bête, un exemple, qu'il existe des façons de se soigner naturelles et pas seulement par des moyens artificiels, très techniques, très chimiques, très fabriqués, très créés par la main de l'homme, soit, mais pas naturel vraiment, quoi. On ne sait même pas si c'est naturel, on ne sait pas d'où ça vient, tout ça. Et donc, comme vous sortez de là, vous avez encore une résonance ici où on se dit: «Mais attention, mon Dieu, va des rétro Satanas», presque on vous dit, le côté naturel, c'est pas bien. Le côté naturel, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, bon, vous essayez de vous reconnecter surtout à votre chakra du cœur pour identifier ce qui est bien du pas bien. Vous dites quand même que, bon, s'il existe des arbres, des plantes et tout ça, et je reprends l'exemple de se soigner, mais ça peut être en résonance avec d'autres choses. C'est le truc le plus simple, le plus basique qui me vient. De dire, se soigner avec les plantes, c'est pas bien. Là, il y a quelque chose quand même qui est en dissonance. Donc, vous essayez de répondre à ce dilemme avec le cœur et pas avec le mental et avec tout ce qu'on vous a mis ici dans la tête. Alors, dans quel domaine, quelles circonstances, quelle situation, on va demander ça à l'oracle des miroirs. Je vais y arriver. L'oracle des miroirs, choix 3, s'il vous plaît. Tiens, je vais faire comme ça, tiens, pour vous. Voilà, j'ai envie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc, vous attirez à vous, vous êtes un aimant. Donc, ce qui donne sens à votre vie, vous allez l'attirer à vous, de toute façon. Encore le domaine de la santé. C'est pas pour rien que je vous parlais de se soigner par les plantes. Peut-être qu'ici, on est en train de confirmer qu'il y a des personnes qui vont s'orienter, donner un sens à leur vie en se soignant naturellement ou en transmettant des connaissances liées aux soins naturels. Effectivement, c'est dans votre évolution personnelle. Ça va vous demander un petit peu de temps à accorder. Il y a une ouverture, pas seulement du chakra du cœur, mais par la suite, voilà, il y a une lucidité. En fait, vous êtes en train de vous ouvrir. Je vous disais qu'il y a encore des freins, peut-être votre ego, peut-être votre mental, peut-être vos anciennes croyances ici qui vous disent c'est pas bien, c'est pas bien. Mais ici, de plus en plus, avec le temps, vous allez dire mais si, c'est mon évolution, c'est mon chemin.
c'est ce dont pourquoi ben, je suis amenée à faire. De plus en plus, je pense qu'il y aura même des signes énormes, bip, 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 dans votre vie pour vous amener à ça. Effectivement, c'est votre destin. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte dans ce domaine. Il y a des personnes qui peuvent très bien aussi, alors ça va peut-être faire jaser, faire parler beaucoup de monde, peut-être par rapport à votre ancienne vie, votre ancienne façon de vivre et de penser. Donc ça va faire parler beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont dire: «On va attendre un petit peu vers où cette personne va». Il y a des observateurs, il y a des gens qui n'osent pas parler, qui disent, «Elle a ou il a raison, mais je peux voilà, j'ai pas encore le moyen de prendre la parole ou de m'exprimer». Et il y a des personnes forcément qui vont être contre. Donc ça, faut vous y attendre. Il peut y avoir aussi pour certains, certaines, dans leur chemin, pour donner un sens à leur vie, bah, peut-être que ça va vous amener à en parler, en discuter. Il peut y avoir aussi des personnes qui s'orientent vers des thérapies de groupe. Ou peut-être même que vous allez développer ce côté-là aussi, parce que bah, la parole, c'est une façon naturelle aussi de prendre soin des autres. La parole a une très grande importance. Et peut faire aussi autant de bien que de mal. Alors ici, ben, les médisances et tout ça, vous allez garder votre libre arbitre et puis vous allez vous protéger de ça. Hein. Donc il n'y a pas de souci, vous êtes protégé ou vous avez les moyens de vous protéger de ça. Hein. Je pense que c'est la fin du cloisonnement, c'est la fin du formatage hein, pour vous ici. Même s'il y aura peut-être des fortes résistances, j'ai envie de dire, de votre ancien monde ici, où on va vous dire, mais c'est pas comme ça, mon grand, ma grande, que ça va tourner, tu ne vas pas non plus inventer le monde, tu vas pas... voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu t'imagines que ça va aller dans ce sens, dans ton sens, mais ça n'ira pas dans ton sens. Si, quand même, globalement, si. On va peut-être avoir, d'ailleurs, bah, j'ai pas envie, peut-être avoir tendance à essayer de vous faire peur. Il n'y a pas de carte qui parle de la peur, mais parce que je pense que je crois que vous avez été au bout du bout ici, en fait. Vous êtes complètement, vous êtes peut-être qu'on vous a déconstruit ici, hein. Et donc, bah, du coup, vous vous retrouvez en morceaux, donc vous dites, bah, tant qu'à faire, moi je vais pas, il faut que je me reconstruise, je vais pas me reconstruire de la même façon qu'avant, quoi. C'est une hérésie, hein, on est d'accord. Voilou, on va passer un petit peu à l'oracle G, toujours pour un petit peu les tenants, les aboutissants, le chemin, l'orientation, comment ça va se mettre en place, etc. Alors, choix 3, la petite fée. Choix 3, la petite fée. Qu'est-ce qui va donner un sens à votre vie? Comment ça va se passer? Dans quelle mesure? Dans quel domaine? Dans quelles circonstances? Alors, ici, il y a des personnes qui sont connectées avec les mondes invisibles. Il y a des personnes qui vont découvrir des dons. Ça peut être, on parle de magnétisme, hein, d'utiliser le magnétisme, parce que c'est, encore une fois, une force naturelle, le magnétisme. Une rencontre.
l'amour et la rencontre. Alors forcément que s'il y a un nouveau chemin, un nouveau sens à votre vie, vous allez attirer, puisque vous êtes un aimant, et oui, le magnétisme, encore une fois. On vous parle d'aimant, d'aimanter. Vous allez aimanter votre nouveau chemin, en fait. Hein. Il va venir à vous. Ça va vous attirer de plus en plus, en fait. Vous allez vous sentir appelé, soit au niveau d'un don, ici. Alors, on est en tirage global, donc ça peut être soit, ça peut être en même aussi. Hein. Vous pouvez très bien découvrir des dons de magnétisme et en même temps entendre, voir des choses, enfin avoir des dons médiumniques. Et puis, bah, j'ai envie de dire, si dans le package de tout ça, il y a une rencontre amoureuse, je pense que c'est lié, hein, de toute façon. Hein. Il y a une attirance ici. Hein, magnétisme. Vous allez attirer à vous, forcément, pas seulement que les bonnes personnes pour votre nouvelle vie, mais aussi quelqu'un qui vous amène à un nouveau chemin. Pour les couples qui sont interconnectés et pour qui tout va bien, votre compagnon ou votre compagne va pas être en dissonance dans son chemin propre à lui ou à elle. Vous allez vraiment être en interconnexion avec votre éveil, votre cheminement pour donner sens à votre vie. Là, c'est vraiment le tiercé gagnant, j'ai envie de dire. Ça va vous emmener bonheur, confiance, bien-être. Donc, c'est des super circonstances de la vie. Cet éveil a trouvé un sens à votre vie. Donc, je pense que c'est vraiment de se dire, c'est l'amour en fait, bien sûr. Mais bien sûr, ici on a le chakra du cœur, vous allez ouvrir votre chakra du cœur au max. Et donc forcément que tout est amour à partir du fait où vous allez trouver un sens à votre vie. Pour vous, le sens à votre vie, c'est de diffuser et de ressentir l'amour. C'est dans ça que vous allez trouver votre bien-être, votre bonheur. Sachant que dans la 3D, on est censé être heureux en amassant des choses, de l'argent, des biens matériels, et peut-être même d'autres choses encombrantes en réalité. Et que là, en fait, ce qui donne sens à votre vie, c'est l'amour. C'est pas beau, ça? Et est-ce qu'on a d'autres éléments pour vous avec l'oracle G? Alors, trahison, infidélité. Bon. On va regarder un petit peu la carte qui suit. Alors, bien sûr qu'ici, il peut y avoir des parcours flammes jumelles avec des triangulaires. Ça, c'est ce qui est le plus évident par rapport à ces trois cartes-là, par rapport à cette carte ici. Et on a ici rentrée d'argent, etc. Qu'est-ce qui va donner sens à votre vie? Moi, j'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un qui vous trahit au niveau d'un gain financier, qui presque va vous faire une entourloupe par rapport à des acquis, soyez en paix avec ça. C'est peut-être dans le domaine du travail. Donc, ça peut, par exemple, être une dernière, on va dire, un dernier coup de canif pour certains, certaines, de ces personnes ici ou de cette ancienne vie ici. Où ces gens vont dire, mais toi, tu attends une prime de départ, par exemple, si vous quittez un job, eh ben, tu l'auras pas. Tu l'auras pas, on va tout faire, enfin voilà,
Peut-être même qu'ils vont vous faire miroiter ça en disant: «Oui, oui, pas de problème, tu veux partir, ben, tu t'en vas, voilà, tu auras 3 mois de salaire», enfin, j'en sais pas, genre, un arrangement entre amis, vous voyez? Et puis qu'en fait, c'est pas un arrangement entre amis, mais peu importe parce que vous, ce qui compte maintenant, c'est pas l'argent, c'est pas cette prime de départ. Vous savez, vous, que ça va pas vous atteindre en fait, eux vont penser que forcément pour eux, c'est quelque chose qui fait mal donc mais vous, vous en foutez. Vous partez en paix, voilà. Vous donc même si c'est par exemple, une séparation, de couple, pour aller vers quelqu'un d'autre de plus aligné que vous, il y aura peut-être des mensonges, des infidélités, des trahisons au niveau, matériel. Mais peu importe pour vous, vous êtes comme une colombe qui s'envole, peu importe que vous ça vous alourdirait tout ça pour, prendre votre nouvel envol. Ça vous alourdirait. Vous avez travaillé là-dessus et vous avez d'autres choses, j'ai envie de dire, vous avez, du pain sur la planche et puis, vous êtes très loin de tout ça finalement. On va regarder un petit peu avec, l'oracle de l'esprit originel. Allez, on va regarder pour vous la fée. Allez, pour vous, le numéro 3, la fée. Qu'est-ce qui donnera sens à votre vie bientôt? Une carte. Choix 3. Alors, une carte, choix 3. Bon, on a 2 cartes qui viennent de tomber. Allez, vous êtes le numéro 3. Je vous accorde les deux. On a le pisteur et on a le calumet de la paix. Alors, le calumet de la paix et la paix. Le pisteur. J'ai envie de dire, le pisteur, c'est vraiment quelqu'un qui débroussaille pour les autres. C'est un éclaireur, en fait, un pisteur. C'est quelqu'un qui repère le chemin pour les autres dans la nature, qui connaît la nature comme sa poche, qui connaît, voilà, qui sait où aller, où il faut pas y aller, qui ouvre la voie, en fait. Vous êtes un ouvert, voilà. Vous êtes quelqu'un qui ouvrait la voie vers la paix. Allez, on regarde ça un petit peu plus en détail. Alors, concentrez-vous sur un objectif ou une passion au lieu de vous éparpiller dans tous les sens. Dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment pour vous, détachez-vous du reste. Suivez la trace du courant d'énergie invisible mais bien réel. Et là, je vous parle d'une trace chez vous magnétique, peut-être même de signes avant-coureurs, de messages des autres mondes, d'accord. Alors, du courant d'énergie invisible mais bien réel qui vous mènera vers ce que vous désirez. Donc, on vous dit, tu peux être le pisteur, mais il faut d'abord suivre le premier pisteur qui t'ouvre la voie aussi. Alors, on vous propose, avec cette carte, de noter par écrit le temps moyen que vous consacrez chaque jour à vos différentes activités. Si certaines ne sont pas essentielles, si elles ne nourrissent pas votre âme, trouvez le moyen de les réduire pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Donc déjà, démarrez là-dessus. Et alors, on vous dit que s'éparpiller dans une multitude de directions dilue votre force.
Consacrez-vous à votre famille, à votre communauté, à votre carrière, à ce qui peut donner sens à votre vie, pardon, à vos relations, à un hobby ou à toute autre chose qui vous passionne, d'accord? Qui vous procure de la passion. J'insiste un petit peu parce que vous, votre moteur, c'est l'amour. C'est tout ce qui vous... tout ce que vous faites avec le cœur. Tout ce qui vous tient à cœur. Les personnes, les activités, voilà. Alors, on vous propose de diminuer les activités qui ne sont pas essentielles à la réalisation de vos objectifs. Ce sera ensuite qu'une question de temps avant que les miracles se produisent. Et on a donc le calumet de la paix ici. Alors, le calumet de la paix. Alors, on vous propose de soigner les vieilles blessures. Alors, les vieilles blessures, elles sont là, n'est-ce pas? On vous parle de, peut-être qu'avant de soigner les autres, de vous soigner vous. Peut-être à travers la nature, à travers une thérapie de groupe. Alors, soigner les vieilles blessures liées à certaines personnes ou situations. Faites le nécessaire pour vous racheter. Accordez votre pardon à vous-même et aux autres. Donc là, on fait un petit peu... On dit, bon, ok, j'ai peut-être été un peu autoritaire, un petit peu buté, borné. Je m'en excuse, mais en même temps, je t'accorde aussi ton crédit. De ton côté, tu m'en as fait baffer des ronds de chapeau, tu n'as pas toujours eu raison, voilà, il y a peut-être eu un abus d'autorité, mais bon, je le conçois, je l'accepte et je pardonne. Ok. C'est le moment où vous n'avez plus besoin de porter ce fardeau. Ok. Vous êtes un réconciliateur. Donc, vous amenez la paix du cœur, l'amour, plutôt que la guerre, quoi. Hein, peace and love, quoi. Aider les autres à réparer des liens brisés. Je pense que vous avez été brisé vous-même et que ce qui donne sens à votre vie, c'est d'amener les autres à se guérir aussi au niveau des liens brisés, parce que vous êtes passé par là et donc vous savez de quoi vous parlez. Vous apporterez la paix dans le monde. Eh ben, rien que ça. Donc, apprendre le pardon, donner le pardon, accorder le pardon, accepter le pardon, savoir reconnaître peut-être ses erreurs aussi, mais aussi faire peut-être un inventaire de tout ça, mais après, c'est tout, on n'en parle plus. Et on va dans les vibrations de l'amour, du cœur. Alors ici, il y a peut-être même une réconciliation entre deux personnes. Il y a un apaisement aussi, peut-être. Peut-être que il y avait besoin d'une déconstruction pour une reconstruction d'un couple ou de retrouvailles ou tout ce qui peut vous résonner en vous. Alors on vous dit que le pardon est un geste puissant. Vous vous délesterez d'un grand poids. Et effectivement, il y a quand même des choses lourdes ici au-dessus. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous devriez renouer des liens. Ah ah, je viens de vous en parler. C'est le moment, c'est l'instant.
Alors, au niveau du travail, avec cette carte du calumet de la paix, on vous propose de répondre par écrit à des questions. S'il y a un domaine de ma vie auquel il faudrait que j'apporte la paix, quel est-il? Deuxième question. Quel premier pas pourrais-je faire pour liquider les querelles ou les ressentiments qui enveniment mes relations avec une personne ou une situation? Dernière question. Ah bah non, il n'y a pas d'autres questions. Après, on vous propose de passer à l'action. D'accord. L'action de pardon, l'action de réconciliation, de renouer des liens ou de procurer à certains, certaines, le pouvoir de renouer ces liens avec des situations, des lieux, des personnes. Alors voilà pour ce qui est de cet oracle-là. Et on termine bien sûr avec l'oracle du sens de la vie. Allez, c'est parti avec vous. Le choix 3, la petite fée. Qu'est-ce qui donnera sens à votre vie? Vers quoi, voilà, vers quoi vous cheminez? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui peut être vos points forts? La petite fée, le choix 3, s'il vous plaît. Alors, on a alors, on a d'abord l'enseignement. Alors, vous, carrément, c'est vous reprenez des études ou vous partez dans je transmets. Je récolte des informations et je les transmets. On vous dit, vous inspirez les jeunes à apprendre. On vous dit, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté par rapport à à ce dont quoi vous êtes amené à faire, quoi. C'est pas une phrase très, très bien dite, mais vous avez compris un petit peu le sens de ce que je veux dire. Parce que là, il y a le mot carrière, mais bon, on va au-delà quand même, au niveau du sens de la vie, on va quand même au-delà de la vie professionnelle. Faut que ça, moi j'ai envie de dire, ça, ce qui donne sens à sa vie, c'est que tout étant aligné avec tous les domaines de votre vie, tous les thèmes de la vie. Si on cloisonne les choses, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont dissonantes, quoi. Les désirs du cœur, votre ange gardien et les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent pendant le laps de temps où vos rêves deviendront réalité. Donc pas de panique, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Je vous ai dit tout à l'heure, il y aura sûrement des signes, on va vous amener vers ce chemin. Vous aviez la lucidité, donc connexion au message de l'univers, au message divin, au message des anges, enfin, appelez ça comme vous voulez, mettez des mots qui vous correspondent, pour ouvrir cette porte. On va vous donner la clé. J'ai envie de dire, c'est même pas la peine, vous, que vous recherchiez cette clé. Il y a un pisteur ici, il y a peut-être même... Vous savez peut-être qu'il y a un lien particulier avec quelqu'un qui est peut-être plus là, mais que vous voyez souvent en rêve, ou que vous avez souvent en ce moment, et en particulier en ce moment, je sais pas, comme des chansons, vous allumez la radio, vous rentrez dans votre voiture, et puis tout d'un coup, c'est une chanson qu'adorait cette personne, et qui avait un sens pour cette personne. Et c'est votre pisteur, d'accord? C'est la personne qui va vous amener vers votre chemin, pour trouver cette clé et pour ouvrir cette porte. Et il est temps de décider, encore une fois, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un autre choix dans cette vidéo où il y a eu cette... Vraiment, j'ai affaire ici, dans cette guidance, à des personnes qui sont prêtes, mais qui sont encore... Il y a encore des bribes, il y a encore le fond du bocal, quand même, des fois,
nettoyer, d'accord? Mais vous savez déjà à peu près, qu'une fois que le bocal sera bien propre, vous savez ce que vous allez y mettre. Ça vous le sentez venir, c'est frémissant, ouais, c'est tout prêt. Donc vous êtes sur les starting blocks pour prendre des décisions. Alors, la prise de décision, ça ne veut pas dire l'action. Mais quand même, au niveau du calumet de la paix, on vous a dit, du moment qu'il y aura la paix en vous et la paix avec les autres et votre entourage, et peut-être même avec votre passé ou certains dossiers un peu chauds, eh ben, vous serez prêt à prendre des décisions, les bonnes décisions qui vous amèneront à agir. Vous êtes sur le bon chemin, encore une fois. Donc là, ça confirme ce que je viens de vous dire. Et vous pouvez travailler avec les cristaux éventuellement si pour vous, tout ce que je viens de dire, vous dites c'est pas suffisant, j'ai besoin un petit peu plus d'ancrage, un petit peu plus de choses concrètes. Donc c'est les cristaux qui peuvent vous amener à ça. Et pourquoi pas tout de suite vous mettre un petit bonus léger, tout mignon. Et ouais, pourquoi pas. Hop, voilà. Alors vous, c'est le quartz rose. Alors là, on est à fond dans le cœur, dans l'amour, dans le cœur. Ouais. Ouvrir le chakra du cœur à fond les ballons. Le bonheur, la confiance. Il est où? Il est où? Il est tout près, il est pas loin. Mais forcément, il y a tellement de cartes que voilà. Mais il faut que je trouve cette carte. Il faut que je la trouve, cette carte. Voilà. L'amour. Quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Et on vous parle de délicatesse. Le quartz rose, c'est vraiment relié au chakra du cœur, au chakra de l'amour divin, de l'amour universel. Voilà pour le petit bonus pour vous, chers amis. Voilà, j'ai fait le tour. C'est un petit peu en pataquès parce que j'ai cherché mes cartes. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Donnez-moi un petit retour par les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit like. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous guide et que vous y trouvez des éléments pour avancer. À tout bientôt, chers amis. Bye bye.